Bonjour, bienvenue à Parlons de tout et de rien. Welcome to Let's Talk About Everything and Nothing. Faire un pied de nez à la rhétorique de la guerre. Je vous invite aujourd'hui à une réflexion sur les guerres, mais selon la perspective de l'auteur Carl Sagan, que je cite, « La Terre est une très petite étape dans une vaste arène cosmique. Pensez aux rivières de sang versées par tous ces généraux et empereurs pour que dans la gloire et le triomphe, ils puissent devenir les maîtres momentanés d'une fraction de poids. Pensez aux cruautés infinies visitées par les habitants d'un coin de ce pixel sur les habitants à peine distinguables de notre coin, à la fréquence de leurs malentendus, à la volonté de s'entretuer, à la fervence de leur haine. Nos posturations, notre importance imaginée, l'illusion que nous avons une position privilégiée dans l'univers sont remises en question par ce point de lumière pâle. » La citation de Carl Sagan dans Pale Blue Dot nous rappelle la petitesse de notre existence par rapport à l'immensité de l'univers. Elle met en lumière les absurdités et les cruautés de l'humanité à travers l'histoire, en soulignant à quel point nos querelles et nos guerres semblent insignifiantes à une échelle cosmique. Si nous acceptons l'idée que chaque vie humaine est inestimable, la question de la justification des guerres devient d'autant plus complexe et troublante quand on connaît la valeur incommensurable de la vie humaine. L'idée que la vie humaine n'a pas de prix repose sur la notion de dignité inhérente et de valeur intrinsèque. Chaque individu est porteur d'une unique combinaison d'expériences, de perceptions et de potentialités. Cette unicité confère à chaque vie une valeur que l'on ne peut ni quantifier ni remplacer. Dès lors, la destruction de la vie humaine, que ce soit par la guerre ou par d'autres formes de violence, représente une perte irréparable pour l'humanité. En creusant les causes et les justifications des guerres, nous devons indubitablement nous poser quelques questions si nous voulons aller au-delà des propagandes et des rideaux de fumée de la désinformation officielle. Dans quelles circonstances la guerre est-elle justifiable? Existe-t-il une guerre juste? Qui a le droit de décider si une guerre est juste ou non? Les dirigeants politiques, les citoyens, la communauté internationale? Quels sont les critères pour déterminer si une guerre est juste? La défense de la patrie, la protection des droits humains, la promotion de la démocratie? Historiquement, les guerres ont souvent été justifiées par des motifs de pouvoir, de ressources, de religion, d'idéologie ou de sécurité. Les dirigeants ont invoqué la défense de la nation, la protection des droits ou la préservation de l'ordre social pour mobiliser les populations et légitimer les conflits. Toutefois, ces justifications s'effritent lorsque nous les confrontons à la valeur incommensurable de la vie humaine. Le paradoxe de la guerre réside dans le fait qu'elle est souvent menée au nom de la protection et de la préservation des vies, tout en entraînant simultanément leur destruction massive. Ce paradoxe soulève des questions éthiques profondes. Peut-on vraiment protéger la vie en la détruisant? Peut-on promouvoir la paix et la justice par des moyens violents? La guerre est-elle inévitable? Y a-t-il une manière d'atteindre la paix durable ou sommes-nous condamnés à un cycle de perpétuelle violence? D'un point de vue rationnel, la guerre est une perte immense. Elle détruit des vies, des infrastructures et des ressources précieuses. Elle crée des traumatismes profonds et des divisions durables entre les peuples. Une vie vaut-elle vraiment plus cher qu'une autre? Les bénéfices supposés de la guerre, tels que l'expansion territoriale ou la victoire idéologique, sont souvent illusoires et ne justifient jamais les coûts humains et environnementaux engendrés. Des activistes comme Gandhi, Martin Luther King Jr. ont défendu la non-violence comme principe fondamental pour résoudre les conflits. Selon eux, la non-violence respecte la dignité inhérente de chaque individu
et cherche des solutions basées sur la justice et l'amour plutôt que sur la domination et la coercition. La non-violence reconnaît que la fin ne justifie pas les moyens et que les moyens violents corrompent les objectifs de paix et de justice. Chaque vie humaine est unique et précieuse. Elle représente une somme incalculable d'expériences, de connaissances et de potentiel. La perte d'une seule vie est une tragédie irréparable. La guerre, en fauchant des vies en masse, bafoue ce principe fondamental et constitue une violation intolérable de la dignité humaine. La mort de tout homme nous diminue parce que nous faisons partie du genre humain. Et en conséquence, n'envoyons jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour nous, disait John Donne dans sa méditation 17, déjà en 1624. Ainsi donc, la perspective cosmique de Sagan nous invite à réévaluer nos priorités et nos comportements. Si nous pouvons percevoir notre existence comme un bref éclat de lumière dans l'immensité de l'univers, alors nos conflits et nos querelles perdent leur importance. Cette prise de conscience pourrait nous encourager à adopter une vision plus globale et empathique, à valoriser la coopération plutôt que la compétition et à rechercher des solutions pacifiques à nos différends. Malgré nos différences culturelles et religieuses, nous partageons tous la même condition humaine. Nous sommes tous nés vulnérables et aspirant à la vie, au bonheur et à la sécurité. Les divisions artificielles que nous créons entre nous ne devraient jamais justifier la violence et la destruction. Face aux défis immenses auxquels l'humanité est confrontée, tels que le changement climatique, je ne vous l'apprends pas, les conflits armés causent des dommages importants à l'environnement, polluent les ressources naturelles et contribuent au changement climatique. La pauvreté et les inégalités, la coopération et la solidarité sont des valeurs essentielles. La guerre, au contraire, fragmente nos sociétés et gaspille nos ressources, nous empêchant de progresser vers un avenir meilleur pour tous. Il est donc crucial d'éduquer les nouvelles générations aux valeurs de paix, de tolérance et de respect des droits humains. En fin de compte, la reconnaissance de la valeur incommensurable de chaque vie humaine nous impose une responsabilité morale, celle de rechercher des alternatives à la guerre et à la violence, et de construire un monde où la dignité de chaque individu est respectée. Ce faisant, nous honorons non seulement la valeur de la vie humaine, mais aussi la beauté et la fragilité de notre point de lumière pâle dans l'immensité du cosmos. Nous avons parlé de tout et de rien. Si vous voulez que je développe sur un sujet, faites-le moi savoir en commentaire. À la prochaine.